D'accord? Je vous rassure, vous, ainsi que toute la plénière, que je ne perturberai pas, mais je dirai ce que je pense. Je n'insulterai personne, mais je dirai ce que je pense. Si le mot délinquant n'a fait sauter personne ici, je ne vois pas pourquoi est-ce que un mot de ma part devrait faire sauter quelqu'un. Si un mot de ma part fait sauter quelqu'un, ça signifie tout simplement une chose. Il y a un 2 poids 2 mesures inacceptable. Ici. Maintenant, je peux commencer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je reprends. Les chefs d'État de la CEDEAO, face au forfait commis par le président de la Guinée-Bissau, consistant à violer la constitution de Guinée-Bissau, qui dit que l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau ne peut pas être dissoute avant 12 mois. Le président de Guinée-Bissau a dissous l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau après 6 mois. Je dis, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État parlementaire qu'a commis le président Embalo. Et je ne traite pas Embalo de délinquant. Je ne traite pas la Guinée-Bissau de délinquant. Donc pourquoi est-ce que on va me cibler alors que d'autres ici utilisent des mots comme délinquant ou plus grave et tout le monde est tranquille? Vous allez devoir me souffrir comme je vous souffre moi. Vous allez devoir me souffrir, moi qui suis poli, qui suis courtois, qui suis élégant, comme je vous souffre, vous valets de l'impérialisme, et ils se connaissent ici. Et quand ils prendront la parole, je les écouterai gentiment, calmement. Je dis, si les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas dit la vérité au président Embalo, ils devaient lui dire, ce que tu as fait, ce n'est pas normal. La dissolution de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau n'est pas normale. C'est ça que les chefs d'État de la CEDEAO auraient dû lui dire et lui demander quelle est la date de l'élection, des élections législatives, quelle est la date de l'élection présidentielle. C'est ça qu'ils auraient dû lui dire. Les chefs d'État de la CEDEAO font bloc avec leurs collègues du syndicat des chefs d'État. Nous, Parlement de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on va faire représentant les peuples? Nous devons faire bloc avec le peuple de Guinée-Bissau. Pas parce que nous sommes un parlement et que nous sommes forcément avec tous les parlements, même les parlements qui ont tort. Non! Quand un parlement national a tort, il faut lui dire tu as tort. Si le parlement de Guinée-Bissau avait tort, nous aurions dû dire au parlement de Guinée-Bissau, vous avez tort. Mais les droits du peuple guinéen, bissau-guinéen, sont violés à travers la dissolution du parlement de la Guinée-Bissau. En général, qu'est-ce qui se passe? C'est ceux qui font des coups d'État militaires qui dissolvent le parlement. Il y a eu une tentative, dit-on, de coup d'État militaire en Guinée-Bissau. Donc ça n'a pas réussi. Et Embalo dissout immédiatement le Parlement. La question à se poser est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas eu une parodie ou un simulacre de coup d'État qui a été organisé pour avoir un prétexte à dissoudre l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau? Il faut se poser cette question. Il n'y a pas eu de coup d'État, il dissout. Alors que en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, où il y a coup d'État, il y a une assemblée. Au Burkina, il y a une assemblée. Au Niger, il y a une assemblée. D'accord? Bah oui, vous le direz après. C'est ça la politesse et la courtoisie. Je vous souffre. Quand vous parlez, je vous souffre. Je vous souffre. Vous allez devoir souffrir. C'est ça l'élégance républicaine. Donc, je voudrais ajouter par rapport à la Guinée-Bissau. Je suis coupé, je suis désolé. Je suis coupé et vous n'êtes pas en train de le rappeler à l'ordre. Ce n'est pas de ma faute. Je voudrais rester figé sur ce que je dis. Mais je comprends cette tactique, mais ça ne sert à rien. Nino Vieira a été assassiné en Guinée-Bissau, ancien président de Guinée-Bissau. La Cour de justice
de Guinée-Bissau a été saisi. L'État de Guinée a refusé. Des Guinéens sont allés à la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a dit l'État de Guinée a violé les droits de Nino Vieira et a condamné l'État de Guinée-Bissau à payer 10 millions à sa veuve, 10 millions à chacun de ses fils, de ses enfants. L'État de Guinée-Bissau dit je refuse depuis 2018. Mais ça, c'est pas un État de droit. Un État de droit, c'est un État qui est soumis au droit. Nous, Parlement de la CEDEAO, on va regarder les États membres violer la Cour de justice de la CEDEAO sans rien dire. Mais ça veut dire que le président de la Guinée-Bissau n'a aucun respect pour la Cour de justice de la CEDEAO. C'est normal, il ne respecte pas sa constitution. Monsieur le Président, je vais terminer. Je termine. Mais permettez-moi s'il vous plaît que je termine. Au Bénin, si on ne fait pas attention, le président Patrice Talon, avec les réformes du code électoral, pour imposer un parti unique, va mettre le feu au Bénin. Il dit, dans les 24 circonscriptions électorales, lors des élections législatives, si un parti n'a pas 20% dans toutes les 24 circonscriptions administratives du Bénin, il n'aura pas de représentant à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est un parti unique qu'il est en train d'imposer. Ce qu'il impose, c'est le blocage des candidatures. Et ce n'est pas normal. Si on avait bloqué sa candidature, il ne serait pas président aujourd'hui. Sierra Leone, s'il y a des prisonniers politiques, il faut les libérer. Les prisonniers politiques doivent être révolus au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est ma dernière phrase, ne doit pas se résumer à ceci.